Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paglione. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macidouaris. Le voilà, le ballon de la Macidouaris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance. Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Bourseau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une cinquième saison de la Tavarne. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. C'était pas des vacances que pour notre FCL chéri. J'espère que vous avez une bonne petite trêve. Nous, on a profité pour déconnecter un tout petit peu. Et on est de retour le jour même, au moment où on enregistre, c'est le jour même de la reprise à l'espace FCL. Pour m'accompagner, l'équipe traditionnelle, en commençant par Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Tu as profité de cette petite pause pour aller supporter l'équipe de France, j'ai vu ça. Exact, j'ai vu un autre football, ça m'a un peu réconcilié avec ce qu'on a vu dernièrement, donc ça fait du bien. Ouais, alors le dernier match des Bleus, moi il m'a beaucoup rappelé la saison du FC Lorient. Bon, on va pas parler de l'équipe de France, on n'est pas là pour ça. Raphaël est avec moi, salut Raph. Salut à tout le monde. J'allais te poser la question, mais en fait c'est du cinéma tout ça parce qu'on en a discuté. Est-ce que tu es motivé pour cette reprise de la saison ? Pas encore, je suis en rodage là. On va vous dévoiler quelques petits secrets du podcast. On est en train de discuter, on se disait qu'on n'avait pas envie de faire cet épisode, qu'on n'avait pas envie de relancer, on est démobilisé, Lucas. Ouais, totalement, c'est un peu dur de se remettre dedans parce qu'il y a énormément de changements, on sait pas trop encore où on va, beaucoup d'incertitudes, donc ouais, c'est assez spécial comme début de saison. Je me rappelle pas vraiment d'un début de saison que j'avais abordé de cette façon avant. Pourtant, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Alors évidemment, on va parler de tout ça. Beaucoup de changements, en commençant par le coach, ce qui est quand même pas la moindre des choses. Beaucoup de changements à la tête du club, beaucoup de changements dans les coulisses du club, dans les équipes de jeunes, dans la réserve. Donc il y a plein de choses à raconter et pourtant, il y a une sorte de comment dire, de flottement. Voilà, je cherchais le mot de flottement, le momentum pour citer. Feu, Régis Lebrise, feu professionnellement, attention. Le momentum est vraiment particulier. Et nous rejoint à l'instant, juste au moment où nous lançons cet épisode, Pierrot. Oui, la foule Pierrot se demandait où tu étais. Bonjour Pierrot. Bonjour à tous. Nous étions en train de nous dire qu'on n'était pas du tout motivés pour lancer cette 5e saison. On sentait un peu de flottement autour du FCL, rien qui nous excite pour dire les choses de cette façon. Est-ce que tu es dans la même veine que nous ? Non. Toi, t'es motivé ? C'est bien. Non, j'en avais plein le cul en fin de saison dernière, mais je sais qu'au bout d'une ou 2 semaines de vacances sans FC Lorient, ça commence à me manquer, donc j'ai hâte que ça reprenne moi. Bon, c'est parfait. Alors du coup, il y en a un de motivé sur nos 4, c'est cool, mais vous allez voir, on va remettre la chaudière en route. Ça va avancer déjà la 5e saison. De la Tavarne. Rappelez-vous, on avait lancé la Tavarne en 2020. Le FC Lorient venait de monter en Ligue 1 et 4 ans plus tard, du coup, 5e saison, on l'attaque en Ligue 2, Pierrot. Et avec un nouveau coach qui est donc Olivier, je cherchais son prénom, on va s'y habituer, Olivier Panzaloni. Est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer qui est le nouveau coach du FC Lorient ? Alors déjà, c'est Olivier Pantalone.
On prononce pas les i à la fin. D'accord. Excuse-moi. C'est l'ancien coach de l'AC Ajaccio qui a fait monter 2 ou 3 fois, je sais plus, j'ai plus le nom, 2 fois. 2 fois, mais il fait quand même 2 ou 3 fois les barrages où il monte pas, donc avec un effectif quand même assez limité, des moyens limités. Alors c'est pas le plus beau jeu de Ligue 2, mais c'est pragmatique, ça défend bien et dit que ça marque, bah ça panique pas derrière et peut-être qu'avec un entraîneur qui a un peu plus de voix, de charisme, ça peut aider à calmer certaines ardeurs dans les vestiaires, on va dire. Raph, t'as été surpris du choix Olivier Pantalone? Ça va être très long la saison si on parle corse à chaque fois qu'on dit son nom. Moi, je suis tout à fait disposé à le faire. Ça va être long. Ce sera. Franchement, il faisait partie de la shortlist assez rapidement. Enfin, le nom a filtré assez vite. Surpris non parce que ça reste cohérent. Projet remonté Ligue 2 et je m'inscris dans ce que disait Pierrot. C'est cohérent et on sait pourquoi on le prend. Après, il y a un petit bonus aussi. Il a déjà coaché plusieurs joueurs dans l'effectif. Donc, il y aura quelques atomes crochus avec certains joueurs. Et je pense que ça vient en contre-pied peut-être aussi des 2 années Le Brise. Avec un joueur peut-être avec un peu plus d'entrain et qui va respirer autre chose peut-être que juste cet aspect tactique, pardon, le lapsus, et également le côté un peu professoral que pouvait avoir Régis Le Brise aussi. Donc non, ça va détonner. Et puis le dernier point, c'est que finalement t'as une doublette avec Cahuzac, ça va être assez, ça va envoyer normalement les watts, quoi. Enfin, clairement, là, si on voit une équipe du FC Lorient ne pas rentrer avec l'envie, etc., sur les 10 premières minutes, on se posera des questions, quoi, Donc non, je trouve que c'est cool, ça va dénoter, ça va changer un peu, et puis, je pense que un des points qu'a mentionné aussi Pierrot, c'est que Pantaloni a toujours fait avec les moyens du bord. Voyons aussi ce qu'on peut lui donner de plus avec un effectif hérité de Ligue 1 et avec peut-être une capacité à faire jouer ou rejouer des joueurs qui n'ont pas finalement pu percer avec le système Le Brise. Donc j'ai envie de dire qu'il a une trousse à outils pour l'instant assez complète. À lui de nous montrer qu'il sait faire autre chose que ce qu'il a eu l'habitude de faire avec la CR. Une trousse à out, puisqu'on ne prononce pas les i à la fin des mots. J'attendais le premier mot en i pour la replacer. Tu parlais de la shortlist, Lucas. Dans la shortlist, on avait cité du Philippe Montagnier, du Jocelyn Gourvenec. Qui est-ce que j'oublie encore dans les noms possibles? Ça nous reviendra. Laurent Battles aussi. Laurent Battles, exact. Qu'est-ce qu'il y a eu encore dans les noms comme ça, circulés? Il y a eu Le Mignon. Oui, Stéphane Le Mignon, qui a dû être même très proche, je pense. Apparemment, ça a joué avec lui, en tout cas. Ouais, c'est ça. Presque. À la fin, plus qu'avec Gourvenec. Lucas, dans cette shortlist, t'aurais misé sur Pantalone? Alors, quand j'ai vu le nom passer, non, j'étais assez surpris. Donc, comme on l'a déjà dit, mais plus sur le profil, entre guillemets, pour monter et pour jouer le haut de tableau, pas forcément. Mais plus, finalement, il y avait un certain décalage avec l'ADN FCL. Voilà, après, moi je pense aussi que avec les dernières déclarations de Loïc Ferry sur la remontée immédiate qui semble assez obligatoire au vu des risques financiers qu'il a pu prendre, de ce qu'on a entendu, je pense que voilà, le jeu passera peut-être après, même si on va lui laisser la chance. Sur les profils, moi j'étais plutôt hypé par Philippe Montagnier, voilà, qui correspondait peut-être plus à justement l'ADN FCL. Après, je sais pas s'il était pas motivé par venir ou quoi, mais voilà, je suis plutôt satisfait par rapport à des choix comme Gourvenec, qui pour moi a encore une cote alors qu'il y reste sur plusieurs échecs. Stéphane Le Mignon, c'était peut-être aussi un gros risque, sachant que pour moi, l'atout que je vois dans le fait de prendre Olivier Pantalone,
C'est La saison elle va être tellement longue, c'est magnifique. Parce qu'il faudra aussi dire Loïc Fer du coup. non, c'est plus sur le côté de remobiliser un groupe, parce que je pense que donc le président va bloquer un bon nombre de joueurs. Certains vont peut-être être un peu réticents à repartir en Ligue 2. Et donc, il va falloir un sacré discours et il va falloir emmener les joueurs avec lui pour les remotiver. Et finalement, parce que voilà, passer de la Ligue 1 à la Ligue 2, ça a peut-être beaucoup moins d'entrain. Donc, voilà, il y a un gros travail là-dessus. Et je pense qu'un coach meneur d'hommes, ça peut aussi aider à cela. Montagnier, Pierrot, ça t'aurait plu? Ça me plaisait dans le sens où il a eu un projet similaire de restructurer un peu Toulouse, de monter avec eux et de faire des bonnes choses en Ligue 1 derrière. Et dans le sens où, malgré qu'il s'est fait virer 2 semaines avant le Covid en 2020, Lens c'était quand même la deuxième équipe derrière nous pour la montée. Donc c'est un entraîneur qui sait faire monter des équipes. Donc pour moi c'était une case obligatoire à cocher pour l'entraîneur qui devait venir. Chose qu'a fait Pantalone. Mais pour être plus sérieux, ouais, Gourvenec, j'étais pas fan. C'est ce gars-là, ça se voit que c'est un opportuniste. Je suis pas sûr que ça aurait franchement fonctionné chez nous. Donc non, au début, sur les premières minutes, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, on aurait pu quand même prétendre à mieux. Et après, tu réfléchis, tu te dis, tu regardes ce qu'il y a, tu regardes le CV du gars, tu te dis, bon, au final, c'est peut-être pas plus mal. Et tu te dis, t'aurais pu avoir pire. Donc, dans l'objectif monté, finalement, dans l'objectif monté, avec expérience en Ligue 2, est-ce que c'est pas finalement celui qui a le meilleur CV? Largement. Il a 10 piges d'expérience en Ligue 2, il connaît le championnat par cœur. Je pense que c'est la bonne solution. En plus, tu le signes pour 2 ans, donc tu le signes pas pour hyper longtemps. Ça veut dire qu'il a pas signé jusqu'en 2027, lui, c'est ça? Non, il va pas faire 36 fois les mêmes erreurs. Mais du coup, voilà, je trouve que le projet est plutôt cohérent pour l'instant. Maintenant, à voir ce qu'on va faire du mercato aussi, quoi. Ouais. Finalement, est-ce que c'est pas le choix Olivier Pantalone, c'est pas l'anti-Régis Lebris par excellence? C'est le contre-pied, tu reviens à Pélissier. C'est moins hype, c'est moins dans des grands discours technico-tactiques, c'est très expérimenté. Loïc Ferré a fait le choix de partir dans la direction diamétralement opposée. Des choses à rajouter sur Pantaloni, pardon? Eh bien, changement de système. Et oui, c'est le 4-4-2, Pantaloni. Et oui, 4-4-2. Non, mais au-delà de ça, c'est autre philosophie de jeu, autre philosophie probablement à l'entraînement. Bon, du coup, on n'a pas encore eu la chance d'assister aux entraînements parce que ça vient juste de commencer, mais il va y avoir les amicaux, ça nous permettra de voir un petit peu la nouvelle hiérarchie dans l'effectif, parce qu'il va devoir aussi trouver ses 14, 15, 16 bonhommes à noyau dur, etc. pour démarrer la saison. Donc ça, ce serait hyper intéressant, parce que je pense le fait qu'on change de système, ça veut implicitement dire que les pistons, va falloir voir ce qu'on en fait. Et puis du coup les combinaisons, enfin les combinatoires entre les joueurs, etc., les complémentarités, ça va forcément faire évoluer la hiérarchie probablement par rapport à ce qu'on a pu voir sur les dernières journées en Ligue 1, quoi. Donc je sais pas s'il a des têtes, etc. Enfin, genre on peut se dire, est-ce que Kaloulou, ayant joué avec lui, est-ce que ça lui donne pas un petit peu d'avance? Abergel, encore plus. Voilà, donc hâte de voir un petit peu aussi ce qu'il va concocter en termes de 11. Justement, tu parles d'Abergel, c'est forcément comment dire, c'est peut-être pas aussi un hasard si c'est Pantalone qui arrive. Abergel ayant signé jusqu'en 2074, il a forcément eu son mot à dire sur le choix du coach. En fait, il a arraché le contrat de Lebris, mais bon, ça
pour ça que tu balançais des infos comme ça. Non, pas du Arrête. Maintenant, il y a plus qui est parti, on peut tout dire. Non, mais il a forcément été consulté en tout cas. Évidemment, c'est pas Laurent Bergel qui a pris la décision, hein, mais il a forcément été consulté. Est-ce que c'est encore donner les pleins, enfin, c'est une preuve que Laurent Bergel, Pierrot, a les pleins pouvoirs dans cette équipe du FCL? Bah, plein pouvoir, je sais pas, mais à partir du moment où ce joueur, tu veux en faire la clé de ton renouveau, tu lui donnes le capitanat, un contrat long terme et tout. Je pense que c'est pas lui qui prend la décision, mais je pense qu'il a eu quand même son mot à dire et je pense qu'il a plus ou moins conseillé aussi. Je pense que c'est pas non plus un hasard. Et c'est bien d'avoir un joueur qui apprécie un joueur du noyau dur qui apprécie le coach et ça peut enclencher une bonne dynamique. Moi, je préfère. T'imagines la relation. Je préfère que les joueurs 4 soient en très bon terme avec le coach plutôt que avec des idées contraires comme on a pu l'avoir. Donc, je pense que ça peut être que positif. Et après, pour l'instant, de tout l'effectif, c'est quasiment le seul lock à l'heure actuelle du projet Ligue 2. Donc, Ouais. Mais rappelez-vous aussi, hein, Bergel avait expliqué que Pantaloni, c'était l'entraîneur qui l'avait fait le plus évoluer et il avait passé il avait eu des déclics sous Pantaloni, notamment son repositionnement tactique. Il avait fait passer du coup de latéral à milieu de terrain, etc. Enfin bref, c'est une belle histoire aussi, je trouve. Puis je te rejoins à 100% encore une fois, Pierrot, sur le fait de ce lien technique et tactique aussi entre entraîneur et capitaine. Encore plus quand ton capitaine est au cœur du jeu, franchement, c'est hyper important. On l'a bien vu, on retrouve finalement un peu ce qu'on a pu. Alors je sais plus s'il était capitaine à l'époque et probablement, mais un Gourcuff à Brielle par exemple, où en fait tactiquement c'était le petit Gourcuff au milieu du terrain qui replaçait le 4-4-2 comme il fallait. Donc ouais, je suis sur ça, c'est un truc en plus, c'est sûr, et il a probablement orienté évidemment le choix, conseillé. Donc ouais, on va voir, ça va être sympa. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'arrivée d'Olivier Pantalone sur le banc du FC Lorient, qui aura donc pour mission, messieurs, Lucas, la remontée immédiate en Ligue 1, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors déjà, je pense que voilà, on parlait de risque financier. Le risque, c'est déjà d'avoir peut-être comblé ce déficit structurel bien plus important que les autres années. Suite voilà, à des ambitions qui n'ont pas du tout correspondu, qui n'ont pas, il n'y a pas eu de correspondance entre les ambitions et le classement final. Et finalement aussi le fait de garder la saison prochaine un effectif, on va pas dire un effectif de Ligue 1, mais en tout cas de transition où une grosse partie de l'effectif resterait. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Après, on verra par la suite. Donc voilà, je pense qu'on aura sûrement le plus gros effectif de Ligue 2, peut-être aussi le plus gros budget de Ligue 2. Donc ça signifie remontée immédiate. Mais comme on le sait, et là encore plus cette année en changeant très peu le groupe, il y a une descente laisse des cicatrices. Séquelles. Alors voilà, des séquelles. Je trouve plus mes mots ce soir, c'est compliqué. Oh, t'inquiète, c'est la reprise. T'es en rodage. Exactement comme toi. Donc voilà, je suis assez curieux quand même si on dit qu'on était assez sceptique sur la saison, assez curieux de voir comment il va faire rejouer et remobiliser ce groupe et faire jouer peut-être aussi tisser des liens qu'on n'a pas vus ces derniers mois. Mais en tout cas, on attend en tout cas la première interview pour une déclaration officielle d'Olivier Pantalone qui s'est toujours pas exprimé dans les médias. La reprise c'est aujourd'hui, donc on imagine que dans les jours à venir ça va se décanter. On en saura un petit peu plus sur ce qu'il prévoit, comment est-ce qu'il voit le jeu du FC Lorient.
Et est-ce qu'il va perpétuer le style Régis Lebrise avec 5 défenseurs derrière? Régis Lebrise, je cherche une transition. Régis Lebrise qui a donc pris son envol, qui a trouvé un accord. Alors, Loïc Ferry, il veut virer Régis Lebrise. Ça va lui coûter 2,5 millions et il trouve un club pour acheter Régis Lebrise. C'est pas masterclass ça quand même, bref. Ah, mais moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, ça te commençait à traîner. Tu pouvais aussi commencer à penser que une des hypothèses était qu'il reste en fait, parce que tu pouvais pas le lourder, etc. Ou finalement, il préférait conserver son contrat, ça tarde, etc. Je pense que Ferry était décidé à 10 millions de pourcents de le voir partir. Dans sa com, dans ce qu'il avait pu laisser filtrer au travers de la presse, etc. C'était tout comme. Mais bon, après, il fallait trouver, hein. Il fallait que le Brise puisse aussi dire OK, ou s'il y a un deal qui accommode les deux parties. Donc bah là, on a fait comme au basket, hein. On a trouvé une tierce personne pour faire un deal, et bah c'est Sunderland. Donc du coup, bah c'est assez, pas bizarre, mais en tout cas étonnant comme choix. Du coup, il part en Championship. Il va travailler dans une autre langue, avec un tout autre contexte de foot aussi, hein. Donc j'ai du mal à voir la manière, enfin comment il va coacher, puisque du coup est-ce qu'il va réussir à se faire comprendre aussi, pas d'un point de vue linguistique, mais sur ses idées, etc. Est-ce qu'il aura l'aura qu'il a pu avoir en début de saison avec certaines lettres de noblesse, etc. Au démarrage. Ça, c'est pas une mince affaire pour lui. C'est aussi un risque finalement pour lui, parce que si il chute à Sunderland et qu'il se fait débarquer dans 4 mois, et je lui souhaite pas, hein, en fait la carrière de Régis Lebrise, Alors, j'ai envie de te sera... répondre, c'est le problème de Sunderland. Moi, Oui. la question que j'ai envie de vous poser, Lucas, c'est qu'est-ce que tu retiendras de Régis Lebrise? C'est quand même la fin d'une aventure qui a commencé en 2000, blablabla. Ça fait 14 ans qu'il est au club, 12 ans, 14 ans, je sais plus. Ouais, 14 ou Ouais, 15. 2012, ça a dû débuter. 14, ah oui. Ouais. Mais alors, ce que je retiens, bon, si je fais une réponse un peu à côté, je dirais son Je travail retiens pour le centre. l'interview. Je retiens l'interview de Lucas avant tout le monde. Il savait. Il avait détecté que. Non, Ouais, qu'est-ce que tu retiens de Régis Lebrise oui. au FC Lorient? Alors, bah, déjà, son travail pour la structuration du club, parce que il a à la fois structuré le centre de formation, mais aussi un modèle club dans vraiment le développement des compétences. Et ça, donc, malgré ce qui s'est passé ces derniers mois, où voilà, avec son staff, etc., on l'a critiqué, il a vraiment fait de Lorient un club professionnel, là où finalement il y a peut-être un retard par rapport à d'autres structures qui ont des moyens financiers plus importants, des bassins de population, etc. Donc ça, je pense, c'est hyper important et ça, faudra pas lui enlever. Et bien sûr, sa première saison, bien qu'en dents de scie, où il nous a quand même fait vivre des émotions qu'on n'avait pas vécues depuis quelques années, surtout en Ligue 1 en tout cas. Et finalement, on a vu un jeu vraiment hyper attrayant. Après, ce que je retiendrai de plus négatif, c'est de ne pas avoir réussi à maintenir à maintenir son groupe sur la durée, parce que je pense que les idées tactiques, euh, peut-être qu'on peut penser qu'il est buté, mais moi je pense que plus que c'est son message qui ne passait pas, et que ses idées peuvent être très bonnes, mais si le message passe plus, finalement voilà, il a une personnalité assez peut-être voilà, qui est assez différente des coachs qu'on peut voir aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense qu'il peut réussir, et voilà, c'est ce que je retiendrai, c'est ne pas avoir réussi à faire évoluer son management, et aussi voilà, dans le côté humain, peut-être avoir s'être un peu isolé du reste du club. Toi, Pierrot, qu'est-ce que tu retiendras de ces longues années de Régis Lebrise? Je veux pas parler en tant que responsable du centre de formation, tout ça, parce que j'ai pas tellement suivi son travail. Lucas était le mieux placé pour en parler. Moi, je retiendrai, enfin, je vais parler que du coach de l'équipe 1. C'est 3 bons mois, puis derrière 18 mauvais. Donc
je vais retenir forcément plus de négatifs que de positifs. Il nous a envoyés en Ligue 2. Il a fait beaucoup de mal au club, quand même. Une descente, beaucoup de gens qui ont sauté à cause de lui. Aujourd'hui, on est obligé de tout restructurer à cause de lui. On est obligé de restructurer un peu, entre guillemets, dans l'urgence parce que tout n'était pas prévu financièrement. Financièrement, ça va faire mal dans les années à venir si tu remontes pas. Donc en fait, ouais, il nous a fait vivre des émotions pendant 3 mois, mais ce qu'il laisse derrière, c'est quand même chaud, quoi. Alors ouais, il a fait sûrement de bonnes choses positives lors de sa formation, mais vu où il laisse le club au final, ouais, j'ai pas de regrets. Et je suis bien content qu'on ait réussi à s'en débarrasser sans lâcher un centime. Et je serais le premier content qu'il réussisse à Sunderland quand même. Parce que je pense que peut-être le contexte peut-être qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Et peut-être qu'il va apprendre de son erreur aussi à Lorient et ne peut-être pas les reproduire là-bas. Mais s'il se plante, je serais quand même content aussi parce que je pourrais balancer le même avec le mec avec la corde au cou first time sur tous les postes de Sunderland. De ton côté, Raph? Je pense que tu peux aussi faire des what if. Si tu perds pas soit Mofi, soit Ouattara, du coup, Non, est-ce que... Excuse-moi, je vais t'interrompre. Cette excuse, j'en veux pas. Il le sait depuis septembre que Mofi va partir. Il sait où pas il Ouattara. est. 30 millions Ouattara, il est obligé. C'est bon. Oui, d'accord. Et c'était en janvier 2000. Je suis pas en train de défendre le Brise, hein. Je suis en train de te dire il est what if. Ouais. Oh, mais j'en ai rien à Pour moi, foutre, c'est pas le plus gros what if de l'époque Régis Lebrise. Hein. Attends, j'ai pas terminé. Tu m'as interrompu auprès de 10 secondes. Normalement, je fais au moins 3 minutes. Ouais, mais bon. Non, mais en vrai, globalement, moi, il y a deux choses. Je trouve, et je le redis, je le répète, etc. Mais pour moi, il a repris une équipe de Pélissier avec un état d'esprit, une cohésion, etc. Et on peut au moins lui mettre ça on peut mettre ça à son crédit. Il les a mieux fait jouer au foot. Certes, 3 à 4 mois. Allez, même 3, c'est vrai. Mais il les a mieux fait jouer au foot. Quoi qu'on en dise, ça ressortait mieux le ballon. C'était plus tranchant. Et globalement, je trouve que c'était plus huilé. Bref. Mais 3 mois, en effet, sur deux saisons complètes, ça reste très très léger. De toute manière, tout ce qu'a pu évoquer Pierrot, on l'avait dit. Quand il signe son méga contrat, quand il signe les pleins pouvoirs, etc., on avait dit, c'est quoi l'après? Si ça se passe mal. On a même évoqué, du coup, c'est Lulu qui avait dit, bah ouais, mais le contrat, il est méga, méga énorme. Si ça se passe mal, ça coûte très, très cher. Enfin bref, on avait fait une prophétie pratiquement autoréalisatrice de, bah ouais, ça crée un énorme vide. Et structurellement au club, oui, il y a des stigmates profonds. Et il va falloir reconstruire assez vite. Sur ce volet-là, je trouve que du coup le club a fait relativement vite. Après on verra ce que ça donne, mais en tout cas on a bouché les trous relativement assez vite avec des gens plus ou moins proches aussi de l'esprit club. Donc on va voir ce que ça donne. Mais le Brise, bah oui, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, des erreurs de com, des erreurs de posture. Je pense qu'en effet il y a plusieurs choses qui ont cassé avec l'effectif, cassé avec l'administratif, cassé avec les supporters. Ouais, il s'est mis à dos beaucoup de monde finalement. Donc tu te dis, est-ce que c'est parce que c'est une tête de Turc toute trouvée, ou est-ce que finalement il le mérite aussi peut-être un petit peu. Donc je pense que c'est un entraîneur jeune, c'est un entraîneur qui a fait les erreurs que fait un entraîneur jeune. C'est peut-être un entraîneur qui a pas forcément été beaucoup aidé non plus, mais en même temps, il a pris un costume peut-être un petit peu trop grand. Mis tout ça bout à bout, ça crée les conditions d'un désastre en fait. À la fin, moi j'ai vu surtout quelqu'un de perdu, quelqu'un d'émoussé, quelqu'un qui avait plus d'idées, qui bricolait, qui s'entêtait aussi sur un système qui marchait pas, qui a pris valise sur valise, qui a lâché quelques dingueries quand même. Faut reprendre certaines interviews.
où il nous sort une analyse du match qui est au contraire aux antipodes de ce qu'on avait pu voir sur le terrain, ou qu'il expliquait qu'en fait ça se donnait pas à fond dans les entraînements, il restait même pas 5 journées de championnat. Non mais attends, là tu sentais qu'il y avait une trajectoire opposée à l'ambition de rester en Ligue 1 presque. Donc c'était plus, à ce moment-là, quand tu as ce genre de communication, ce n'était plus l'homme de la situation. Déjà, en fait. Donc globalement, on en revient au fait que cet homme aurait dû sortir à la suite de la déroute de Brest. C'est tout. 4-0. Et il aurait dû sortir à ce moment-là. Et du coup, je pense qu'on était globalement pas tous à 100% décidés sur le fait de se dire, si on était à la place, en tout cas, de la direction et de Ferry, on n'était pas tous alignés sur le fait de le faire sauter. Mais en tout cas, c'était le meilleur moment pour le faire sauter. Oui, rétrospectivement, oui, moi, je suis le premier à dire qu'il fallait le garder. Et voilà, bon. Moi, j'ai 3 images en tête de Régis Lebrise. La première, c'est quand il est annoncé comme entraîneur du FC Lorient. Nous, ça faisait des mois qu'on disait, après Pélissier, ce sera Régis Lebrise. On avait tous vu les images de comment joue la réserve, on voyait du beau football, et on croyait tous en une sorte de Gourcuff 2.0, un mec du cru, un mec du club, 100% club, qui allait faire jouer bien le FC Lorient, qui allait enthousiasmer le public, qui allait nous permettre de passer un cap, d'aller plus haut que jouer le maintien tous les ans, sans même penser à les Coupes d'Europe, mais voilà, qui allait nous emmener loin. Donc, je retiens déjà ça, l'annonce et l'engouement qu'il y avait autour de ça. Vraiment, j'ai pas souvenir de propos négatifs à ce moment-là, en tout cas. Deuxième image que j'ai en tête, c'est Lorient-Strasbourg à la dernière journée de la saison, pas la saison dernière, celle d'avant, où une question toute simple du commentateur. Alors du coup, pour cet été, machin, je sais même pas s'il lui pose des questions sur son avenir, je suis pas sûr. Si. Si, je sais pas pourquoi il lui pose cette question, peut-être qu'il était informé, et il répond oui, il y a des discussions. Et là, c'est un peu Alors, je me permets même de te corriger. Coupons-nous. J37, il a déjà la même rhétorique. Son plan est préparé minutieusement. Je l'ai déjà exprimé. J37, il est déjà en mode on va voir. On verra quels seront les objectifs et les ambitions. En fait, son plan, il était préparé. C'est pour ça que cette communication, elle est minutieusement préparée. Il a un discours avec Amazon, il a un discours avec le West France, il a un discours en J38, du coup, devant tout le parterre de journalistes. Il est en opération communication. Tout ça, c'est prévu. C'est une bête à sang-froid. Hein. Il arrive, il balance son truc, basta. T'as ce moment-là qui, pour moi, marquant dans le passage de Régis au FC Lorient. Et le troisième, c'est évidemment la photo de Régis après Clermont, exfiltré du stade, entouré par des mecs de la Sécu qui sort par la tribune du Puy-de-Dôme. Dans l'obscurité, il flotte à moitié. Enfin bref, je trouve qu'elle est terrible cette image, quoi. Elle est terrible. C'est la dernière image de Régis Lebrise en tant qu'entraîneur du FC Lorient. Elle est terrible parce qu'il rentre en apothéose et comme si c'était le sauveur, on va dire, même si le FC Lorient n'a pas besoin d'être sauvé à ce moment-là, mais l'espoir de tout un peuple, on va dire, pour utiliser des mots un peu pompeux. Et puis finalement, ça se termine en catimini, loin de tout le monde, entouré par la Sécu pour éviter de se faire taper. Sans justifier la violence, ça montre aussi qu'il y avait un problème de communication. Hein. Et exfiltré du stade un peu comme un malpropre. Enfin, je trouve que cette image, elle est terrible, terrible. Et ces 3 images résument, à mon sens, l'expérience de Régis Lebrise sur le banc du FC Lorient, même si, comme l'a dit Lucas, il ne faut pas non plus tout jeter. Et mine de rien, si on a un joli centre de formation qui arrive à sortir quelques pépites de temps en temps, c'est aussi grâce à Régis Lebrise. Donc il aura marqué l'histoire du FC Lorient à sa façon là-dedans. Non, mais tu peux pas faire 14 ans au club et pas laisser quelque chose d'impérissable. Enfin, en gros, c'est sûr que bien sûr. Nous, on a vu les 2 ans, on a vu aussi ses erreurs, etc. Mais ce gars-là a fait un taf monstrueux, et t'es obligé de le remercier pour ça. Après, c'est sûr, Pierrot a pas tort. Tu lui donnes les clés du camion, et le camion, il le gare en Ligue 2. Donc, c'est sûr que ça la fout mal, quoi. Avec des rayures sur le côté. Lucas en a parlé, c'est aussi, je sais plus qui en a parlé, excusez-moi. Il a provoqué de nombreux changements au club. Les changements, ça continue.
Le premier d'entre eux, on a eu l'occasion d'en parler dans le débrief de la saison précédente, c'est le retour d'Arnaud Tanguy. Alors on a voulu nous faire croire que, attention, Arnaud Tanguy revient, ça veut peut-être pas dire que Régis va partir, hein, ils peuvent travailler ensemble, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui, mais bien entendu. Bien entendu, je pense qu'Arnaud Tanguy, il est rentré dans le bureau de Régis, il a dit, bon, alors, on va faire un petit bilan de comment ça s'est passé. J'aurais bien aimé... voilà, on va faire une feuille de route. Est-ce qu'ils se sont même parlé? Mais même pas. Bien sûr même que pas. Donc le retour d'Arnaud Tanguy, on a eu l'occasion. Il a juste fait signer le papier à la fin, je pense. On a eu l'occasion d'en parler dans le débrief très rapidement. Raph, le retour d'Arnaud Tanguy, ça veut dire aussi, allez, on remet un peu d'ordre dans la maison là. On remet de l'ordre, on remet une fonction clé et on remet quelqu'un qui connaît la maison et qui du coup sait faire. Donc c'est très bien, c'est très bien. Okay, pardon, j'étais pas prêt. Je suis pas habitué aux réponses courtes de Raph, donc j'étais pas désolé. J'étais parti. Non mais je tente des choses pour cette nouvelle saison. Non, mais j'étais parti me faire un sandwich, moi. J'attendais la fin de ta réponse. Deuxième, on continue sur les changements au club, Lucas, et ça va concerner. Avant Lucas, Pierrot, j'avais une deuxième changement, c'est l'arrivée. Alors, il n'est pas directeur sportif, il est coordinateur sportif. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est comme un commercial junior qui est pas commercial, qui est business developer, du coup, avant qu'il fasse ses preuves, qu'on lui donne le titre, on va lui dire qu'il fait ça. Laurent Koscielny, Pierrot, qui est donc coordinateur sportif. Pareil, on remet un peu de la verticalité dans le fonctionnement du club. Ouais, j'ai un peu de doute. Il a fait une formation dans ce sens pour être. Il avait son crédit formation avec France Travail. avec le CPF. C'est ça au Manut chez Leroy Merlin, donc il a décidé de faire ça quand même. Il a fait une formation pour être en gros directeur sportif, je crois que c'est ça, un peu, dans la direction sportive en gros. Mais curieux de le voir passer de éducateur chez les U17 à directeur sportif d'un coup en fait. Est-ce qu'il a vraiment été éducateur? Il a dû faire quoi, 1 an? Ouais, mais je sais pas. J'ai peur du manque d'expérience à ce poste, mais étant donné qu'il y a Arnaud Tanguy à côté qui vont fonctionner sûrement plus ou moins en binôme, c'est ce côté-là un peu plus rassurant, mais donner cette responsabilité à quelqu'un qui a très peu d'expérience, même s'il connaît le club, je suis pas pleinement rassuré par ça, mais finalement, est-ce qu'il aura vraiment beaucoup de responsabilités? Les coordinateurs, attention, hein. Coordinateur, il coordonne, le directeur, il dirige. Donc, est-ce que c'est pas un relais sportif entre Arnaud Tanguy, qui n'a pas le côté sportif, peut-être, et Pantalone, Arnaud Tang et Pantalone, Loïc Fer, Arnaud Tang, Olivier Pantalone, faut qu'on s'y habitue. Est-ce que c'est pas une sorte de relais entre l'équipe pro et Arnaud Tanguy, où Koscielny donnera son avis, mais finalement c'est pas forcément lui qui tranchera? Moi, c'est possible que c'est ça. Après, je vois plus ça comme ça. Ouais. Je pense qu'il faut voir comment. Faut voir déjà la reprise, ce qui va être dit dans la presse, les premiers interviews, et je pense que de là on y verra mieux. Je pense que pour l'instant tout est un peu flou, et vu que ça vient de recommencer, mais ça se trouve c'est juste ça, et c'est peut-être pas plus mal au final. Mais Lorient Koscielny d'ailleurs. On a que des i. Ça fait. Lucas, pour finir sur Arnaud Tanguy, je pense que du coup plus sur Koscielny, ça va être aussi le lien entre tout ce qui va être formation et l'équipe première, parce que ça peut être le rôle aussi du directeur du centre de formation, mais je pense que Koscielny va vraiment faire justement ce tampon, ce lien pour coordonner les choses, parce que déjà Pantalone, il arrive dans un club qu'il connaît pas, dans une culture club qu'il ne connaît pas. Donc je pense que ça va être important de garder ce lien, d'autant que le directeur du centre va changer. Mais là je te fais une passe D, Julien. Oh, la transition, magnifique, incroyable. Alors, oui, très belle transition, sauf que j'ai eu une idée de quiz pendant qu'on discutait de Pantalone, et du coup, j'écoutais pas. Donc je vais laisser Raph prendre la balle au bon.
Non, c'est juste que Lucas évoquait le fait que même au niveau de la direction du centre de formation, ça a bougé Bien aussi. sûr. Donc, Très bonne transition, Lucas, voilà. puisque du coup, alors ça, on parle beaucoup de l'équipe première, etc., mais au centre de formation et dans la réserve, ça a bougé aussi. Oui, totalement, avec donc la démission de Frédéric Bodino. Est-ce que tu es en train de mettre des guillemets à démission? Ah non, non, pour le coup, c'est vraiment une démission. Lui, en désaccord avec la direction, selon c'est Ouest France ou Telegram, je ne saurais plus qui citer. Bonio, c'est le directeur du centre de formation. Hein. C'est ça. Donc, il était Tout à directeur fait. de la préformation il y a 3 ans. Après, il a pris la suite de Régis lorsqu'il est passé en équipe première. Donc, il faisait un très bon travail. Comme j'avais pu le dire, c'est que déjà quand il est arrivé, il était très sollicité par des clubs assez huppés. Voilà, parce que il est reconnu comme l'un des formateurs les plus compétents au sein du football français. Et donc, il avait choisi Lorient pour Régis, justement, pour la direction que voulait prendre le club et la liberté qu'il pourrait avoir. Et finalement, bah, ça semble, voilà, entre ce qui avait été annoncé et la réalité, je pense qu'il y a eu un fossé. Et le départ de Régis je pense qu'a bousculé, précipité les choses. Donc, pour moi, c'est fort dommageable. Voilà, c'est Arnaud Leland ou Anaïs Bounoir, qui est donc coach des U17, qui serait annoncé pour prendre son poste. Mais voilà, je pense que c'est un gros coup d'arrêt parce que c'est quelqu'un de vraiment compétent. Et pour moi, le travail d'éducateur et de directeur de centre de formation est totalement différent. Voilà. Ouais, c'est clair. Que sur le côté administratif, voilà ce que j'ai pu en discuter avec Comment? Même théorique, hein, théorique, même d'un point de vue projet de formation. Et, enfin, c'est vraiment un autre travail, quoi. Ah ouais, totalement. Donc toi, Lucas, je te sens moyennement optimiste avec ces nouveaux choix là au centre de formation. Oui, bah c'est très sceptique, ouais, par rapport à ce qui va se passer. Donc, voilà, comme je disais, ouais, c'est un métier totalement différent, et c'est assez rare que des éducateurs deviennent directeurs de centre de formation, on va dire aussi vite, voilà. Alors, je crois que Arnaud Land, ça fait peut-être 3 ans qu'il est à la N2. Anaïs Bounoir, bon, je connais pas son parcours récent, mais Et un autre truc aussi, du coup, Lucas, c'est est-ce que tu penses qu'un Leland a envie de faire ça? bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui était coach des U17 avant, maintenant de la N2. Je pense que c'est la bonne personne pour conserver une culture club et on va dire faire émerger, continuer à transmettre les mêmes idées. Voilà, que vraiment structurer le club. Mais je sais pas si en fait il a la capacité aussi, en fait, directeur de centre de formation. Il faut aussi rayonner à la fois sur la communication, à la fois sur les familles, à la fois sur la préformation. Il faut tout coordonner. Et je ne sais pas si, en fait, quand on voit Arneland, c'est quelqu'un, peut-être, je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être. Dis-le comme tu le penses, c'est pas grave. Ah non, mais je sais pas s'il a accepté. Il a accepté de venir à notre micro, donc je vais le relancer pour cette saison. Ouais. Ah non, mais je pense qu'il voilà, c'est totalement différent. Et moi, je le trouvais bien comme dans ce travail d'éducateur. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros coup d'arrêt, avec notamment aussi le départ de Benjamin Janton, qui faisait un super travail. Ah oui, ça fait peur. Et voilà, que son équipe jouait super bien. Voilà, je pense que sur les dernières années, donc c'est vraiment l'équipe qui jouait le mieux. J'ai rarement vu les U17 ou U19 jouer aussi bien. Il faisait pareil que les U17. Donc voilà, il a une super opportunité de signer à Guingamp. Donc c'est top pour lui. On adjoint Sylvain Ripoll. C'est ça. Donc, mais voilà, c'est dommage que l'opportunité vienne pas du club. Ben ouais, c'est ça, ouais, parce que tout à l'heure quand on parlait de Koscielny, j'allais dire que c'est bien que le club fasse rentrer les anciens. Quand vous avez entendu la discussion avec Fabien Audard, l'interview avec Fabien Audard, où justement il regrettait un peu le manque de, c'est pas respect ou reconnaissance le mot, mais disons que tu vois pas beaucoup d'anciens en club. Et tu vois Koscielny qui prend une responsabilité, Leland qui prend une responsabilité et perdre Janton.
C'est dommage parce que Janton, ça pue le FC Lorient vraiment, quoi. Donc, et puis il était, comme tu l'as dit, Lucas était très compétent, donc c'est dommage, c'est vraiment très dommage. Autre départ au FC Lorient, Pierrot, tu vas nous en expliquer puisque évidemment, on a une théorie sur les raisons profondes. C'est le départ d'Aziz Madimogne qui a signé à Marseille. Je sais pas si c'est officiel qu'il est signé à Marseille, mais ça a l'air. C'est quasi officiel. Ça a l'air bien parti. Oh, bah théorie, c'est juste que le mec, il a fait les poubelles de l'OM pour les envoyer chez nous, et puis derrière, on lui a dit tiens, on va te filer un petit contrat pour service rendu. Voilà. Ouais, non mais bon. Je maintiendrai cette théorie jusqu'à ma mort. Ah oui, carrément. Okay. Aziz Madimogne, donc, qui quitte le FC Lorient. Je vais vous demander qu'est-ce que vous retiendrez du passage d'Aziz Madimogne au FC Lorient. Je pense qu'on peut éluder la question. Bon, je l'ai croisé à Dinan en préparation, c'était sympa. Voilà. Non, mais en vrai, est-ce qu'il avait pas en sorte un petit peu d'emploi fictif? Il a été cannibalisé par le fait que Régis prenne les pleins pouvoirs. Bien sûr. Exactement. Alors, on a beau. Et puis, en plus, visiblement, ça s'est quand même mal passé à un moment donné entre deux. Hein, donc, tu vois. En même temps, vu les derniers mercatos, bon. Mais on a beau nous changer le narratif, là, et essayer de nous vendre comme quoi, finalement, il n'y avait pas que Régis qui décidait, etc. C'est bon. En même temps, ça se trouve, ça s'est passé mal entre les deux. En même temps, l'autre, il lui a ramené Isaac Touré. Je peux comprendre que. Il lui a ramené Bamba Dieng, Isaac Touré et toute la compagnie. Je peux comprendre que le gars, t'es plus envie de lui parler derrière, quoi. Ah là là, Isaac Touré. Premier épisode de la saison, on parle déjà d'Isaac Touré. Espérons que nous en parlions le moins possible cette saison. Donc voilà, les changements qu'il y a au FC Lorient. Donc vous voyez que c'est quand même assez massif. Puisque si on compare avec septembre 2020, on est en quoi, 2024, donc septembre 2023, reprise 2023, on va dire, il n'y a plus que Loïc Ferry dans l'organigramme, qui a trait au sportif, bien entendu. Hein. Mais il n'y a plus que Loïc Ferry, finalement. T'as un retour de Tanguy, tu peux dire que c'est un reset. Oui, non, mais si on compare avec la reprise de 2023, oui, tout change. Et jusque dans la réserve, le centre de formation, etc. Donc, nouveau départ, attention, la machine a été bien huilée, même si Régis avait dit qu'il fallait faire des changements pour s'améliorer. La machine était bien huilée. On avait fini 10e de Ligue 1, le club était remonté sainement, les finances sont bonnes, tout allait bien. Attention, on est... Pierrot voyait top 8, toi tu voyais top 6. Moi j'avais dit top 6 ou relégation. Non, mais tu t'es j'avais... Je peux pas te laisser dire ça. Attends. On va pas en fait, le pire, c'est que tu nous as fait une Pierrot. Tu nous as fait une Pierrot qui fait toujours cette technique de. Mais non, pas du tout. En juin 2023, je vous ai demandé vos pronostics. Toi, tu avais dit pas moins de top 10. J'avais dit 12 ou moins. Moi, j'avais dit 8 ou moins. Pierrot avait dit pas moins de 12. Pas moins de 12. Pas moins de 12. Pierrot, tu avais dit pas moins de 8. Et moi, j'avais dit. Je me cite. J'avais dit Le Brise veut les pleins pouvoirs pour faire mieux, il doit faire mieux que 10, c'est européen. Parce que 9 et 8, on s'en fout, c'est pas mieux. Donc européen, alors j'avais dit 6 pour pas dire, parce que j'avais oublié que la 7e place pouvait être qualificative. Mais donc européen, et mon point était, par contre, si ça foire, ça va foirer dans les grandes largeurs et ce sera relégable. Je dis pas que j'avais raison, mais j'étais quand même très proche de la vérité. Tu pouvais très peu te tromper quand même. Si, de 6 à 17, il y a quand même beaucoup de place. Non mais c'est pas grave. Merci la Le public sait. Voilà, le public sait. Vous pouvez retrouver les bandes, c'est ce Lina, tout ça, c'est disponible. Le public sait. Il y a que Lucas qui n'avait pas donné de pronostic à ce moment-là, parce que t'étais pas là, Lucas, ce jour-là, je sais pas pourquoi. Exactement. Mais je pense que j'aurais tiré à côté aussi. Ah, c'est bon. Ton honnêteté, contrairement aux deux escodrilles, c'est très équipe de France en tout cas. Ton honnêteté t'honore. On parle un petit peu du programme. Alors, c'est fantastique. Il va y avoir Newcastle, la Juve. Non, pardon, excusez-moi. Là, j'étais sur le programme du Stade Brestois. Pour nous, Pierrot, ça va être un peu moins sexy. Hein. Du classique, comme tous les ans, de l'US Concarneau en match d'ouverture des Amicaux, du Guingamp par 2 fois. Mais, oui. Sympa. On va se régaler au bout. Du FC Nantes, Angers et une autre équipe. Il y a QRM aussi qu'on joue. Il y a un Royal Rumble
Lorient contre Guingamp contre QRM en 2 fois 60 minutes. On dirait un plateau U8 incroyable. Avec un terrain triangulaire tout ça, avec 3 buts. Tu sais. Non, mais ça va être fantastique ce match. Je sais pas comment ça se passe. Non, mais Est-ce en plus, que le gagnant- tu rejoues à Dinan, tu refais des. Enfin, vraiment, ils ont fait shuffle. Ouais, Euh, tu fais ça. Bah après, je pense que comme t'avais personne pour s'occuper de tout ça, tu fais au plus simple. Les Après, clubs. vous êtes de Copier-coller. mauvaise langue, on joue quand même une équipe Ligue des Champions. C'est quand même pas tous les ans. Oui, Ouais, Brest. bravo, j'ai bravo. oublié. Voilà. Donc le programme, c'est donc le 13 juillet à Plougouffan contre l'US Concarneau, à Lochrist à 17h à la Montagne contre Brest, le Royal Rumble Lorient Guingamp QRM à Dinan, ce sera le 27 juillet. Qu'est-ce qu'on a ensuite le 3 août contre Angers. Angers, club de Ligue 1, sexy ça. Sexy. Lorient-Nantes, du coup, le 7 août, club de Ligue 1 encore, et Guingamp le 10 août à Roudourou. Ouais, pas un programme de folie. Hein. Ça va être. Bah, De toute façon, le seul bon, truc qui est après bien, les matchs c'est- amicaux, ça fait 5 saisons que je dis que c'est de la merde, enfin que ça nous intéresse pas. Mais bon. Le seul truc qui est bien, c'est que tu as beaucoup de matchs, Bon. donc tu vas faire beaucoup tourner sur des joueurs. Ouais. Tu vois, ils vont pouvoir se montrer, certains vont pouvoir se montrer pour dégager, donc c'est pas mal. On arrive. Moi, Le- je sais que vous attendez le passage mercato, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et, non, mais ayant vu du coup deux matchs amicaux en début de saison dernière, plus 2 en vidéo, si je dis pas de conneries, tu voyais qu'on allait être dans la merde quand même. Ah oui, c'est. t'as- Oui, mais le- les matchs amicaux, c'est jamais Ouais, trop mauvais, là. les quand premiers on voit matchs- autant, Les premiers matchs amicaux, je suis d'accord. Le dernier match amical, le dernier match amical avant le premier match de championnat, Ouais. c'est ton équipe type. C'est Ouais, comment t'as tu vas raison. jouer l'année dernière. On l'a vu contre Bournemouth, comment c'était la grosse merde. Et bon, Surtout au ceci dit, ça veut rien dire parce qu'après, on enchaîne Paris, Nice, Monaco, Lille. On fait quand même 3 nuls, une victoire. Mais bon, sur la saison, on termine en Ligue 2. Mais sur le premier mois, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, dernier match, ce sera donc contre Guingamp à Roudourou à 18h, ce qui permet de se mettre en jambe pour l'affiche de la première journée de Ligue 2. Alors là, celle-là, c'est au Vélodrome. ouais, il y a pareil qu'il y a beIN Sport qui hésite entre ça et un match NBA. Ça va être donc un déplacement au Vélodrome contre le plus grand club de pas du tout, contre Martigues, Lucas. Ça te fait rêver? Pas tellement. Je pense que on va jouer dans un grand stade. Ça va être assez attrayant. Non, je pense que le premier match de la saison, on est quand même assez curieux. Putain, le projet de la Ligue 2. On va jouer dans un grand stade. Et on va se C'est satisfaire assez attrayant. on se Le satisfait de ce stade qu'on qui va peut. sonner creux, ça va être horrible. Non, mais après le premier match de la saison, c'est toujours hypant. Après, on peut vite être déçu parce que si on commence très mal la saison, mais le premier match, c'est quand même une saveur particulière. Bon, c'est mi-août. La moitié d'entre nous peut-être ne pourra pas voir le match, mais ça Ah bah, je serai là-bas. c'est beau. Attends, tu vas aller au Vélodrome? Ouais. Waouh. Mais parce que t'es dans le coin, tu fais pas le déplacement exprès. Exactement, mais je fais exprès d'être dans les zones comme ça. Là. Ah vache. Ouais, c'est chaud. Martigues-Lorient, alors évidemment, je vais pas vous demander vos pronostics, on sait toujours pas qui ira sur le terrain, donc on a un peu le temps. Sur le calendrier de la Ligue 2, là, est-ce qu'il y a des dates que vous avez cochées, messieurs? Bah, évidemment, tous les Red Star Paris FC pour moi, plus Ah oui. Mais les Merlus de Paris, le COP, quoi, dans le COP. Ah bah évidemment, c'est Ouais. en préparation. Mais et puis tous les stades pas trop loin, donc là j'ai coché Amiens, Caen. Ouais, Le problème Auxerre. c'est que Amiens, non. Amiens, je crois que c'est le 30 août. Du coup, c'est pas bon. Amiens, non, pas du tout. Si, on joue Amiens Amiens, le 30. ah oui, le 31 août, oui. Enfin, 30, week-end 31. 31. J'allais Oui, dire mais bon, Auxerre, mais non, ils sont montés en Ligue 1. Mais comme il y a un truc le 29 août, tu vois, ça risque d'être... Oui, bien sûr. Mais on en parlera, tout à l'heure. en temps voulu. Le Après, théâtre qui nous attend. ça peut jouer le dimanche 1er à 13h. Hein. Pas faux. Ouais. Puis après, non, bah, t'as les stades un petit peu aux alentours, donc il y a ça. Et puis, bah, le déplacement à Bordeaux peut être sympathique. C'est un grand stade. Selon Ah les oui. critères de leader. C'est attrayant. Pierrot, qu'est-ce que t'as Encore. coché sur ton calendrier, toi? Encore faut-il que Bordeaux repasse la DNCG sans encombre. Oui, et ouais, voilà. c'est bon, ils sont, Arrête. tu Tu sais que tout ça, c'est arrangé. Non, mais je suis pas si c'est arrangé, mais Bordeaux, c'est un scandale. Il y a des clubs qui ont coulé pour 3 fois moins que ça, mais ouais, non, t'inquiète, on Mais- aura l'argent. Ok. Mais par contre, j'espère qu'on ira chercher la première victoire
à Bordeaux contre Bordeaux parce qu'on n'a jamais gagné là-bas. Eh ben, ça sera peut-être pas pour cette saison. Pierrot, du coup, t'as coché des trucs, toi? Donc Bordeaux? Pas plus que ça. Non? Ça m'étonne de toi, ça, quand même. Ouais, je suis surpris. En première Je partie, reprends quand même les propos de Pierrot. Tu fais pas le Même déplacement en à début- Ajaccio, Pierrot? Ajaccio avant-dernière journée, peut-être, s'il y a quelque chose à jouer. Ah, Mais non, enfin, ouais. c'est un coup à mourir là-bas encore. Oui, c'est ça, oui. Pour peu qu'on soit à la lutte avec eux, ça peut être. Mais Ajaccio, ils sont pas relégués. Provisoirement. Non, Ah, mais bah, ils vont remonter. Ok. T'inquiète. Le contexte. Attends, non, on peut plus faire des blagues sur les Corses, nous, maintenant. Ah bah non, c'est terminé. D'ailleurs, combien de temps vous pensez qu'on tient sans faire une vanne sur les Corses? À part, bon, on a déjà commencé avec les noms de famille et tout. Ouais, mais je tiens un épisode grand max. franchement, je pense que la première conférence de presse de Pantalani, je peux vite faire. Enfin bref, une folie. Lucas, t'as coché des choses, toi? Moi, déjà, je vais me lancer dans les déplacements cette saison. Allez. Ah, Voilà. Donc, Incroyable. je sais pas, j'aimerais bien Tu vas faire. aller à Laval. Moi, je pense que je vais écouter les conseils de Pierrot qui saura me conseiller les stades pour m'initier. je suis pas toujours de bons conseils. Hein. Il y a Guingamp, dit- Metz déjà. Et ouais, bah Guingamp, déjà, il y a un derby en Bretagne, mine de rien, faut le Ouais. souligner, donc ça va être un match intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore comme match intéressant? PFC, parce que Pitou Hamel, le retour de Ah Pitou oui, au Moustoir. évidemment. Bah, ça, moi, Je vous attends tous, hein. le 8 mars, je suis au Moustoir. Je sais pas, faites ce que vous voulez. Moi, le 8 mars, je suis au Moustoir. Non, je suis à Paris, pardon, parce que c'est le déplacement à Ah Paris. Non, moi, de mon côté, j'ai Rodez, hein, parce que j'ai un petit aligot à aller manger avec Pierrot à Rodez. Lucas, c'est un bon plan, faut venir. Pau, c'est pas très loin, vu. Pas très loin. Non, mais Bien oui, sûr. c'est pas très loin. Après, voilà. Et puis Bordeaux, ça peut se faire, tout ce qui est dans le sud-ouest, quoi. Après, le reste, il n'y a pas une affiche qui fait rêver, en vrai. Hein. Parce que même Bordeaux, ça compte tellement Ça plus rien. s'appelle la Ligue 2. Hein. Non, parce Ouais. que Bordeaux, tu sais que même s'ils restent, ils vont vendre un max de joueurs. Ça va être une équipe un peu foireuse. T'as pas de. Il n'y Allez, a pas d'ogre. C'est le- nous, en fait, le- l'ogre. entre guillemets, là, je vais pas dire que t'as zéro rivalité, mais tes concurrents là là. directs, ça va être Metz, quoi. Enfin, Metz, Ouais, c'est ça. Clermont. Et une surprise, parce qu'il y a tout le temps une surprise. Mais bon, tu vas pas. Enfin, on va pas se dire, ouais, genre Metz, c'est un match de gala, tu vois. Enfin. Ouais. il y a- Après, Guingamp, en- c'est En un vrai, à part derby. Heureusement qu'on a un derby. Ouais, c'est ça, à le part derby, ça Guingamp, fait parce que plaisir. c'est un derby, sinon le reste. Et Guingamp, du coup, c'est Ripoll Janton, c'est ça? Ouais, Ripoll, entraîneur et Janton adjoint. C'est bien, tu nous écoutes, ça fait plaisir. Ouais, je suis attentif. Meilleur auditeur de la taverne. Depuis toujours. Si, il y a Caen, c'est vrai, c'est une belle ambiance Ouais, là-bas. C'est un club historique de Ligue 2, ça peut être un match sympa. Est-ce qu'il y a des équipes qu'on n'a jamais jouées? Bonne question, je pense pas. Dunkerque, on les a déjà joués, Dunkerque? Ouais. Ils étaient en Je Ligue serais 2 quand on est. Je serais tenté de dire oui, mais je crois pas. Hein. Alors, je vais tout de suite chercher. Sur les 20 dernières années, non. Non, pas sur les 20 dernières années. Je vais aller dans le. Après, face à Hors face. Coupe de France. Au XXe siècle, peut-être, mais pas au XXe. Alors, eh bien, ça aurait pu faire l'objet Martigues. d'un quiz. On a joué Dunkerque 2 fois en Avec janvier Grégory. en janvier 96, défaite au Moustoir. Je n'ai pas les buteurs, hein, désolé. Et en août 95, victoire à Dunkerque. Ah, tu vois, aucun match au XXIe siècle. Voilà. Même le Red Donc, Star, ça doit faire un moment aussi. le Red Star, oui. Parce que Le oui. Red Star, il me semble qu'on les a joués en Ligue 2 la première année. Non, c'était pas de la coupe. En tout cas, on les a joués. On les a joués, Ok. je suis sûr et certain. Red Star, oula, oui, Contre oui, qui oui, oui, oui. Le moine qui met son but de ouf, là, c'est pas contre Ah, ça. mais. Si. Alors, Red Ok. Star, oui, Fabien Lemoine, Pierre-Yves Hamel qui a ouvert le score, 2-1, victoire au Moustoir, c'était en 2019. On les avait tapés 3-0 chez eux, la même saison, en septembre 2018. Rebut de Pierre-Yves Hamel, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont signé. Hein. Alexis Claude Maurice, et là je regarde Lucas avec tendresse, et Johan Wissa. Et puis pour le reste, ça remonte à 2011 déjà. On avait pris 5-2 en 2000. On avait pris 5-2 là-bas, à Bauer. En l'an 2000, une bien belle saison.
Ouais, dis donc, c'est des matchs prolifiques en but. Hein. Il y a eu un 4-1 en 96. Bref, voilà. Donc, bon, sur le calendrier de la Ligue 2, on va évidemment pas s'étendre. C'est vrai que bon, faut un peu se mouiller la nuque. Hein, vu là où on vient, on se tapait quand même des jolis matchs, des jolis stades, des belles ambiances. Là, ça va être un peu moins fun. Mais bon, moi, je garde des bons souvenirs de la Ligue 2, mine de rien, quand on y était. Hein. Moi aussi. C'est un championnat carrément. sympa, il y a du suspense. Le problème, c'est que les favoris montent pas toujours. Donc, on est quand même l'ultra favori à la montée, je pense. Donc, Bah, va falloir être costaud, quoi. On n'a pas tous les budgets des équipes, mais je crois que, enfin, On est comme large ça, au-dessus. en regardant vite fait, on a le plus gros budget de Ligue 2. Peut-être Metz, Ouais. mais Même pas. je crois que Metz avait un plus petit budget que nous en Ligue 1, donc forcément, on a Oui. le plus gros budget de Ligue 2. Oui. Déjà, on avait le 8e budget de Ligue 1, donc bon. Ouais. D'ailleurs, Loïc Ferry qui maintient tous les emplois. Et ça, c'est à souligner parce que c'est pas toujours le cas quand tu descends en Ligue 2. Donc, gros pari aussi. Tu envoies un message. Ouais, bien sûr. Ça avait déjà été le cas là, quand on était descendu en Ligue 2. Les 3 ans, il a maintenu tous les emplois. Donc, Ouais, ça c'est. ça veut peut-être dire qu'il est juste riche. Hein. C'est le cas. C'est le cas. Voilà, pour le calendrier de la Ligue 2, ce qui nous permet, on parle budget, on parle joueur, de passer au point mercato. Et donc c'est la fin du point mercato, puisqu'il n'y a absolument rien à dire. Alors, si Lucas, on a tout appris est que... bloqué, tout est bloqué. La Ligue 1 ne peut pas acheter. Mais attends, on a déjà appris que Gino Kwaki nous quittait par à Concarneau, un jeune qui était quand même un joli potentiel. Oui, c'est ça. Assez habitué finalement de la Nationale 2. Il a joué quelques fois cette saison en coupe, si ce n'est une fois. Il a fait quelques apparitions aussi lors du creux de novembre-décembre où finalement il y avait un gros manque en termes d'effectifs avec énormément de blessés. Donc voilà, c'est un bon milieu de terrain. C'est un peu un couteau suisse. Il peut jouer un peu partout parce qu'il est assez intelligent. Il sait comment se placer, il sait s'adapter. Donc je pense que c'est intéressant pour Concarneau. C'était un fort potentiel en U17, en U19. Il est un peu plus rentré dans le rang, même s'il montrait des qualités. Donc voilà, je pense que Concarneau, c'est un club où il va avoir la confiance, j'espère, du club pour performer sans trop de... Voilà, dans un contexte positif. Après, je connais pas le nouveau coach, mais voilà, donc c'est bien pour lui. Du coup, au niveau des arrivées, il n'y a rien du tout. Pas de nouvelles. Il y a des retours de prêt. Voilà, Diarra, Pour moi, ça, on avait déjà parlé. pour moi, il y a une priorité à l'heure actuelle, c'est de choper un gardien parce qu'on n'en a aucun. On a 0 gardien sous contrat. Enfin, si, Vogo est sous contrat, Si, mais bon, il va partir. Il a l'Euro, après il est en vacances, donc en fait, tu vas pas le revoir avant le mois d'août. Aujourd'hui, ils ont dû jouer contre. Ouais. Enfin, dans les buts, s'ils ont fait de. Je pense pas qu'ils aient Pour fait du l'instant, ballon là, mais pour sur les l'instant, ça va entraînements être, cette semaine, ça va être des gardiens des jeunes, quoi, qui sont là. Ah ouais Sinon, tu mets qui dans les buts? Bien sûr. C'est ce que Ah tu oui, dis. je croyais que tu en doutais. Et puis, il va falloir dégraisser, puisqu'on a quand même 32 ou 33 joueurs sous contrat. Ouais. Ouais, Parmi c'est- lesquels, alors je donne des noms comme ça au hasard, Isaac Touré, Aïgoun Tozin, Jean-Victor Le- Makengo, Le Bamba prince Dieng. autrichien. Bamba Dieng, Adrian Gerbic. J'en oublie sûrement. Hein. Stéphane Diarra. Ouais, mais lui, alors attends. Stéphane Diarra en Ligue 2, moi, je le garde. Oh bah tiens, on va se faire la liste. Allez, on va se faire la liste des joueurs. Vous me dites. Contrat, pas contrat? il faut que je retrouve. J'avais ouvert Transfer Market. Vous me donnez une petite seconde pendant que je meuble. Vous me meublez pendant que je cherche ça. Ok. Super. Bah, déjà Mvogo, Absolument. ça part. Non pas que Mais je veux attends, pas le garder, l'idée, mais c'était de gagner du temps, Ok. là, Pierrot. Voilà. Non mais c'est bien. dit- Donc, Vogo déjà ça part. Youfenian, troisième gardien ça part et notre deuxième gardien l'an dernier dont j'oublie tout le temps le nom. Gomis. Bah, Montassar Talbi, ça part. C'est parti. Isaac Touré, Ça À part, part. Formose Mendy, ça reste. Ça reste. ça reste, ok. Adjei, ah oui, pardon, on n'a pas dit, on a acheté Adjei. Oh là là, incroyable, Jay. Oh là là. Tu peux rappeler Mais le tarif, comment on Pierrot fait ce deal? Oh, Comment? Tu peux rappeler le tarif? ultra cher. C'est 6 millions, un truc comme ça, il me 6 semble. Hein. millions. C'est 6. Énorme. Voilà. Julien Laporte. Ah, le silence. Ça reste. On me dit dans l'oreillette que ça peut partir. Oui, non, mais la question c'est, est-ce que vous gardez ou pas?
Oh, moi, je garde. Ouais. Pierrot. Ouais. Je garde pour la continuité, mais Ok. Loris Mouyokolo. Non. je garde parce que j'ai pas envie d'aller chercher un défenseur au mercato et qu'il a déjà fait une saison en Ligue 2 avec plein, Rodez. Ouais, mais attention, ça fait 4 centraux là. Et que toujours ouais, mais 4-4-2. pour faire le nombre, Oui, c'est bien bah, 4 Un centraux, jour c'est de banc, parfait. quoi. Ok. Benjamin Mendy. Part. Ciao. Ça part, Merci d'être venu. Darlene Yongwa. Ça ça garde. part. Regarde. Ah Gédéon ouais, ça part Kaloulou. Qui a dit ça part Attends, Pierrot dit que ça part. Tu gardes pas Darlene? Bah, Il a il a les rendu infos. son appart, donc je suppose que. Ouais, mais il Ah déménage non, peut-être. il- Ah. Mais la question fait c'est, est-ce mieux- que ça toi fait- tu gardes? Est-ce que toi tu gardes? Non. Non? Ah ouais ok. Pourquoi? Tiens, pourquoi? Parce que moi je voyais une valeur sûre à gauche là. Parce qu'il faut vendre et que c'est un des joueurs droite, potentiels pardon. où tu veux gauche. choper un billet et que. Voilà. Ouais. Ok. Sur Yongwa. Gédéon Kaloulou. Ça reste. Je Ça va gardais rester. pas il y a un mois, sauf que le coach qui est arrivé, Eh oui. c'est le coach qui l'a fait exploser, donc je reconsidère, je garde. Ok. Panos Katseris. On garde? Non, ça part. Oui. Ah ouais, tu vends Lucas? Bah, Moi, je bah, préférais garder, personne. ah oui, mais enfin, moi, je pense pas qu'il y a. Déjà, si on est avec une défense à 4, je suis pas sûr qu'il ait le profil parfait. Et si tu gardes Gédéon en Ligue 2, c'est sûrement pour être titulaire. Si tu gardes Kaloulou pour faire remplaçant en Ligue 2, ça me paraît un peu. Moi, je pense que 4 Series, faut le garder, mais il faut le faire jouer ailier. Je suis d'accord avec Pierrot. Hmm. Igor Silva. Enfin, Allez hop, merci. Je l'envoie dans l'avion. Dembo Silla. Ça reste. Il faut retenter. T'es obligé, vu la saison qu'il a fait en Ligue 2 là, t'es obligé de le garder. Ouais. Abergel, vu qu'il a la place de parking à côté de celle de Ferry, il va rester. Hein. Bakayoko. Alors, Ça attention part. au grand stade, Lucas, il a peur des grands stades, hein, Bakayoko. Justement. Je vois Pierrot qui fait la célébration, les doigts dans les oreilles. T'as la mal vieilli celle-là. Bonke Innocent. Ça part. Ah, lui, Ça en Ligue part, 2, il ça. peut apporter de ouf. Non, mais il faut trouver une porte. Enfin, Moi, je Ouais, il garde. faut sortir. Jean-Victor Mais non, Makengo. Ça part. Ça part, c'est trop cher, tout Qui ça. Qui a une bonne cote en Italie? Genre, Qui est une bonne cote en Italie. Il faut jamais oublier de préciser que Jean-Victor Makengo garde une bonne cote. Je sais pas pourquoi les journalistes disent ça, mais enfin, les Italiens, ils ont la Mais télé. ça Hein. n'a aucun sens. Les... Cette phrase n'a aucun sens. Ils Qui gardent peut une dire belle ça cote. C'est tellement l'agent qui dit ouais non t'inquiète, il a une bonne cote. Non, mais à la limite, tu dis ça dans le monde du cinéma, tu vois, mais pas au foot. Non mais tout le monde, ils ont la télé. Enfin la télé sert à rien parce qu'il a pas joué, mais il est nul quoi. Théo Lebrise. Ça reste. Ah ouais, bah, pour moi en Ligue 2 ça reste. C'est un couteau Ouais, suisse, hein. tu peux le faire jouer partout. Très utile, hein, en vrai. Pierrot. Il aura bien dépanné sur les deux dernières saisons, je trouve. Ouais. Ça loin d'être le meilleur joueur, mais bon. Ah, c'est pour ça que j'ai dit dépanner. Julien Ponceau, Pierrot. Aïe, ça aïe, aïe. part. Ah, il faut vendre. Je pense Bah, que c'est bon l'oseille, pour lui hein. de partir aussi. Bah, T'as Valence, Villarreal et toute la clique dessus. ouais, attends. Moi, j'attends de voir ça. Doucement. Ouais. Mais même s'il part pas là-bas, t'as Valence, plein de ils t'ont clubs pas dit sur quel le- club de Valence. Hein. Ouais, il va finir à Saragosse, tu vois. Ah ouais. Ah, Ouais, mais Liberia, peu importe- Je rappelle peu qu'Enzo importe le fait, il y avait club. Madrid dessus aussi. Hein. Peu importe le club, t'as plusieurs équipes dessus, donc c'est qu'il va partir. Hein. On attend juste l'offre minimale qu'on attend et puis. qui est deux Bon, je crois Ça que combien ce qui était demandé c'était 10. au moins 10. 10. Ah oui. Ce qui est pas déconnant, je trouve. Hein. Faut rembourser Jean-Victor. Johan Kathleen, Ça Je reste. garde. Joël Vouka. Je garde. Ouais. Ouais. Moi, Besoin c'est des tous les lits, on a joueurs. besoin des lits, on a pu. Ouais. Stéphane Ouais, Diarra t'as qui est Delier, toujours donc blessé, 4-2, mais t'as Stéphane Diarra. Puis vu le prix que ça coûte, t'as Ok. des gars sous la main, on les a jamais trop vus. Kathleen en Ligue 2 avec Pas cher. Guingamp, c'était plutôt pas mal. Mvuka, il demande qu'à exploser. Taoufik Ismaël. Bah, faut lui Moi, laisser j'ai sa envie de chance garder. pendant la prépa, J'ai quoi. j'ai envie de voir, moi. Ouais, c'est Oui, ça. moi aussi. Tu payes pour voir. En fait, c'est De toute façon, on a fait que payer. On a fait que payer ce joueur-là sans le voir. Donc, du coup, avoir- Eli Kroupi Junior. Ouah, ça va partir, ça. Ça va partir. C'est le chèque, là. C'est le joueur ça qui va reste, ça te.
Mais t'es un malade. En fait, je pense que l'objectif, c'est qu'il reste. Mais quand on va se rendre compte que Mercato, on va pas arriver à se débarrasser On va d'assez de vendre joueurs et qu'on personne. va avoir Mais besoin oui. d'argent, on va être obligé C'est de. le seul- C'est le Mais seul gars qui vaut un pesant de cacahuètes. ouais, mais Mais clairement. ça, tu repars avec lui comme ton attaquant de pointe en Ligue 2, c'est pas mal aussi. Hein. Tu vas avoir une doublette Adrien Bamba, ça va être parfait. Et puis voilà. Alors justement, Mobamba. Moi, j'y Lui, il crois veut pas. partir. J'y crois pas au déclat il va rester. Non, mais moi, en fait, putain, j'ai presque qui dit envie de qu'il croire reste que c'était un feu de paille, ce mec. Il faut le vendre maintenant quand il est haut. Moi, C'est pas con. j'ai cette sensation-là aussi. Voilà. Et pour moi, faut aller le vendre tout de suite tant que. C'est ça. Je pense. Le Mais mec, bon, il arrive après, dans une équipe de cadavres. Il performe plutôt bien. c'est ça. Je pense que t'as moyen de faire une plus-value de malade en 6 mois. Vu le nombre d'attaquants que t'as derrière, tu prends pas trop de C'est un peu risques. comme quand t'arrives en boîte un peu tard, tu vois. Tous tes potes sont raides à chier, toi t'arrives, t'es bien. Ah, t'as l'air d'être le mec le mieux de la bande. Mais non, c'est juste que les autres sont totalement nuls. Tu chopes un peu, mais bon. Bamba Quelle Dieng. allégorie. Bamba Dieng. Ça part, hein. Bah, Dès que tu j'espère, peux. hein. oui. Dès On que va tu bien peux, trouver ça un part. club. Ouais, on va bien trouver un club. Mais bon, on n'est pas prêt de le vendre au même tarif. Tozin, Et Aïgoun Tozin. on vend les droits de la musique qui va avec. Putain, Pas si mal. on se ferait du blé avec cet album. Aïgoun Tozin. Ça part. Ah oui, Ça, c'est ça. bon. Ça fait beaucoup de départs, mais ça part. Pierrot, je vois que Pierrot hésite. Pourquoi t'hésites? Non, mais arrête, hésite pas, c'est bon, tu lourdes. Allez, hop. Qu'est-ce Fais que tu veux jouer en faire? Pagis, là, fais-moi jouer Pagis. Pierrot, explique-moi ce doute-là. C'est pas que je veux pas qu'il dégage. Je suis le premier à vouloir l'envoyer dans un avion, peu importe le club où il veut aller. C'est juste que le mec il est tout le temps blessé. Je vois pas quel club va venir le chercher. Le gars, c'est plus Ah le oui, truc non, de mais ça, on va le prêter, on va se retrouver dans la même situation dans un an. Comme beaucoup Non. de joueurs, je pense. Mais garde ça me une fait belle, penser à un Autrichien, garde une mais- belle cote en Suisse. Sambou Soumano. Ça, c'est bien, ça, faut c'est tester. gare, hein. Bah ouais, il a régalé. Oui, Il a régalé. Ça, voilà, ça, c'est nos joueurs. Tu vois. Oui. Cyril Doucouré, moi je garde. Je garde Mais pas. jamais de la life. Mais si. Il est nul. Faut arrêter Mais avec. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Nul. Mais pas arrête. vrai. C'est faire que de l'appui remise, hein, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, chose que je sais Et, pas et faire. encore. Mais pour un joueur pro, c'est compliqué, quoi. Si tu joues en ligue. Non, en vrai, C'est si tu déjà joues en deux choses de 4-4-2, plus que Egun Tozin. Hein. c'est de la profondeur. Non, Voilà, non, moi, Doucouré, je garde. Pareil, pay-per-view. Non. Ah, si, tu gardes 6 Arrête. mois, tu verras ce qui se passe. Si, je pense que c'est une Non. option. Pablo Pagis. Ah oui, ça garde. Voilà. Ah, t'es obligé. Garde. J'espère. Oui, ça garde. C'est football. Bon, le problème, c'est que dans tous ceux qu'on veut dégager, là, la valeur marchande, elle est quand même pas folle. Hein. Mais tout descend. Tout Parce descend. que- C'est le crack. C'est 1929. Par exemple, tu prends. Alors, on va pas repartir sur du Makengo, du Gerbich, qui sont des accidents industriels niveau Ah, ça fait Céveso. 10-2, c'est 10-2, 10-3, quoi, en gros. Ouais, mais c'est Céveso. Par contre, C'est Vézo. Benjamin Mendy, qui va aller c'est chercher bête. la dernière année de contrat de Benjamin Mendy? Mais là, personne. je crois que son année qui est là, c'était une option. Donc en fait, là, T'es sûr de toi? il est censé être libre. Il est pas marqué libre, il est toujours dans l'effectif du FC Lorient selon Il transfert. me semble que j'ai lu quelque part que je crois que c'était dans l'Ouest France, que l'année qu'il a là, c'était une année en option et qu'il la prendrait pas forcément. Oh, la player option NBA, quoi. C'est incroyable. Mais au final, c'est peut-être pas plus mal parce qu'au moins, t'as un joueur que tu veux pas, le joueur veut pas continuer. Au bout d'un moment, les chemins se séparent et t'as rien à débourser. Donc c'est parfait. Ah oui, s'il s'en va demain matin, on est tous contents. Quand il partira, on fera le bilan de Benjamin Mendy au FC Lorient. Il a gagné un match. Bref. Le dernier. Pareil, Bakayoko, il doit lui rester un an de contrat si je ne m'abuse. Ouais, lui, ouais, je pense Qu'est-ce que tu je vas pense faire que de lui, Bakayoko? il trouvera assez facilement. Ouais, je sais pas. Juste de par son nom, il trouvera en fait. Ouais, enfin les mecs, ils regardent les matchs aussi, quoi. Enfin, Pas tout le monde. bon. Qui est-ce qu'on a encore dans la liste des invents? Isaac Touré. Je pense que lui, on peut trouver. Parce que je pense qu'il y a des gens quand Oui. même qui croient en son potentiel. Et pourtant, j'ai pas été tendre avec Isaac Touré, mais il a un potentiel indéniable. Je pense qu'il y a un potentiel. Il a un physique quand même très particulier.
il peut mûrir aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup des griefs qu'on lui fait qui sont dus à un manque de maturité. Donc Isaac Touré, je pense que tu peux lui trouver une porte de sortie. Par contre, avant de récupérer l'argent, Je suis pas sûr qu'il ait tant perdu de sa valeur pour le coup. Je pense que Mais vraiment. Parmi tous ceux qui ont perdu de la valeur au FCL, c'est celui qui a le plus joué chez nous. Donc c'est celui qui a le moins perdu, mathématiquement. Oui. non mais de toute façon, le seul qui n'a pas perdu de valeur cette saison et qui a joué à Lorient, c'est Croupy Junior. Oui, mais on se parle d'un Les joueur autres, ayant fait une mauvaise. Ah oui, d'accord. Ouais, je pense que lui, tu vois, tu peux lui trouver une porte de sortie. Il a pas envie d'être là. Il a fait savoir. Je pense que 2 semaines de cohabitation avec Pantaloni, ça va vite le gonfler. Donc, Il va finir au loft. imaginez Pantalone part avec Isaac Touré, son défenseur central. Est-ce que ça Jamais de vous la vie. plombe encore? Oui, non, mais je te mets dans le scénario, machin. Est-ce que ça vous donne envie de regarder les matchs de FC Lorient à nouveau? Toujours pas. C'est Non. Oui, non. parce que c'est mon côté masochiste, mais. ouais, il y a une sorte d'expérience un peu mais là, c'est sociale. Là, c'est trop. Mais non, il restera pas. C'est C'est pas possible. Je pense que même de par son comportement, c'est pas compatible avec ce que cherche le coach. Le club. Donc je pense que. Ouais. Je vous demande pas vos souhaits sur les arrivées, c'est tellement obscur, bouché et impossible Mais que en fait, je faut un suis pas gardien, sûr quoi. Je suis pas sûr qu'on recrute beaucoup. Ah, mais tu peux pas. Au final, on va Attends. prendre quoi, 2-3 types. Ah, mais Max. quand je lis président Ferry qui dit personne va partir et on repart avec les mêmes mecs. Oh, attends, wow, les mêmes mecs, c'est ceux qui sont du bien. bluff. Quoi. Bien sûr qu'il y a une partie de bluff et de tout, mais il y a un moment, il y a quand même beaucoup de changements à faire sur toutes les lignes. On en a déjà parlé dans le débrief de la saison. Moi, tu repars avec le 11 où tu as juste un mec ou 2 mecs en moins. En fait, en soi, tu vas pas faire énormément de recrues, mais tu récupères un bol de joueurs que tu as prêtés. Pagis, Soumano, Ouais. Kathleen, Mvuka, Ismaël, Silla. Là, t'en as 6 déjà. Ouais. Tu auras C'est noté énorme. qu'à part Dembo Silla, il n'y a aucun défenseur là-dedans. Ouais, mais des défenseurs, Ouais, mais on en a masse. t'en as déjà. Pas que ça. Ouais, mais t'en as déjà, ils ont été la pire défense de Ligue 1 l'an dernier, quoi. Ouais, mais Formose, je pense que c'est un très bon défenseur. Enfin, je pense que ce sera un très bon défenseur. Formos, c'est un excellent défenseur à Amiens. Hmm. Pas. Mais je pense que ce sera très bon. Mais faut pas oublier qu'avant Lorient, ils ont quand même eu une carrière. Si on les a recrutés, c'est qu'ils avaient un bon niveau. Enfin, je parle pour Formos, il avait un bon niveau en Ligue 2. Alors en Ligue 1, ça s'est moins bien passé, mais en Ligue 2, ça fait quand même vachement l'affaire. Ouais. Laporte, on l'a vu, en Ligue 2, ça fait l'affaire. Mouyokolo, il a fait une saison à Rodez correcte. À Rodez, il y a pas cette saison, mais la saison d'avant. Donc tu peux le laisser en joueur de banc. En soi, t'as pas énormément de joueurs à aller chercher derrière. Pour moi, le côté gauche, oui, c'est le plus important. Parce que je pense que Yongwa est. Yokolo, il y a un moment, il va falloir le faire jouer, quoi, le pauvre. Ça fait combien de temps qu'il est au club qu'il joue pas? C'est prêt, il y a celui-là qui était bon, mais le dernier prêt avant, il se blesse. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut qu'il joue aussi. Donc, est-ce que t'as pas envie de tenter un pari Mouyokolo? C'est pas une œuvre caritative. Non, mais sans être une offre caritative. Si tu le gardes, c'est que tu considères qu'il a et je viens d'y penser. Faut pas oublier que Kaloulou à Ajaccio jouait latéral droit, mais a aussi joué pas mal défenseur central. En défense Ah centrale. oui. Donc, Non, mais de toute façon, enfin, t'as Formose Mendy avec une cote et une valeur marchande, t'as Adjé avec une cote et une valeur marchande, Mouyokolo, je passe jamais devant ces deux-là, déjà, de base. Donc, Après, est-ce que Adja, c'est pas pour faire une plus-value directement peut-être. mais peut-être. Adjel, tu dois attendre de le vendre. T'as le temps avant de le vendre. Tu peux pas le vendre cet été, là. Si tu peux. Tu peux. Tu peux acheter un joueur et dans la même fenêtre de mercato le revendre. Ouais. Ouais, Il aura faut juste, juste- il aura juste pas le droit de faire 3 clubs Si, dans si, la saison. c'est dans la même saison. Donc en fait, comme tu l'as recruté avant juin, Oui. avant juin, avant le 1er juillet, ça fait Ouais. comme si là cette saison il commence à Lorient, donc tu peux le vendre ailleurs. Oh la vache, ce serait magnifique. Je prends ma bouteille de cristalline pour ceux qui ont la ref. Bon, ben voilà, la Ligue 2, ce sera donc à suivre sur beIN Sport l'année prochaine. Ça donne des bons souvenirs, beIN Sport, Samuel Olivier, Robert Malm,
dans le générique de la taverne d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça. Une réaction là-dessus? Au moins on pourra voir les matchs, c'était pas sûr. Bah, on peut voir les matchs et on a besoin que d'un seul abonnement pour voir tous nos matchs. Et ça Ouais, c'est pas déconnant parce que l'époque Ligue 1 où t'as Amazon Prime et 3-4 matchs dans la saison, tu te tapes Canal, il te faut un deuxième abonnement ou machin. Oui, parce qu'il faudrait pas sombrer dans l'illégalité et s'abonner à un truc IPTV. Non, absolument pas. Qui nuit au football français. C'est pas ce qu'on vous recommande. D'ailleurs, j'ai un petit bon plan pour les moins de 26 ans qui nous écoutent. En passant par MyCanal, l'abonnement BeIN est à 7,50€ par mois. Ce qui est pas si onéreux que ça. Donc, avec le code promo La Taverne. C'est une bonne information. Donc, si vous avez moins de 26 ans, du coup, donnez des sous à Bolloré. Alors, du coup, qu'est-ce que j'allais dire Merde, je sais plus ce que j'allais raconter moi. Oui, voilà, c'est difficile de se relancer après ça. Je compléterai par quand tu vois le bordel cassé pour les droits TV de la Ligue 1, est-ce qu'ils vont se retrouver un peu comme des cons? C'est peut-être c'est un moindre mal d'être descendu en Ligue 2 par rapport à ça. Peut-être. Non mais en vrai. Quand tu vois les montants plus les semaines avancent, plus tu vois les montants à la baisse. Je pense que les dernières équipes du championnat, elles vont pas avoir énormément plus que les 2 premières de Ligue 2. Hein. Ça, je suis pas totalement. De toute façon, ça nous concerne pas. Par contre, nous, ça va peut-être nous rendre la tâche encore plus difficile sur la revente de joueurs avec gros salaires et avec grosse. À part les revendre à l'étranger, tu les revendras pas en Ligue 1 ces mecs-là. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait. Mais après, à part Nantes, à la fin de saison, Nantes était sur absolument tout ce qui avait un truc à peu près orange. Tout ce qui était orange et qui jouait au foot. Ils prenaient. De toute façon, on passe aux questions des auditeurs. Je sais pas, Pierrot, si tu les as sous les yeux. Sinon, non, je les ai pas. Eh ben, écoutez, je vais m'y coller. Une fois n'est pas coutume. Je vais m'y coller si je les retrouve, bien évidemment. Alors, c'est parti. Non, c'est pas là. Magnifique moment d'attente. Justement. Comment espérer, c'est RSC Léo sur Instagram, comment espérer vendre des joueurs avec la crise financière de la Ligue 1 qui s'annonce? Pierrot, tu disais à l'étranger. Pour vendre, ça va être principalement via l'étranger si tu veux récupérer le max d'argent. Après, on voit que Ponceau, il y a des rumeurs à l'étranger, donc je pense que le dossier va s'accélérer assez vite. Mvogo a l'air d'avoir pas mal de touches. Talbi, je pense qu'il en a pas mal aussi. Il y a des joueurs où on sait pas. Makengo, Garbage. Même si pour moi, Garbage, je le garde. Mais des Makengo, des joueurs où c'est un peu trop dans le flou. On sait pas trop si en France quelqu'un les veut. Et puis ils nous ont coûté tellement cher qu'on va forcément demander un peu de retour. Mais je pense qu'il y a des joueurs, on va pas les vendre. Ça va être juste du prêt. Et dans un an, on ira peut-être un peu plus clair, mais je pense qu'on se dirige vers ça. Toujours sur Instagram, Pierre TNG nous demande, et du coup je vais vous poser la question à chacun, le joueur qu'il faut absolument garder. Alors, évidemment, on compte pas Laurent Vergel, parce que il va être là, la taverne, on sera tous morts, il sera encore là, donc voilà. Le joueur qu'il faut absolument garder, je commence par toi, Lucas. Je dirais Croupi, parce que voilà, tu t'appuies sur un jeune du club qui est pas annoncé sur le départ, mais qui est potentiellement partant, et peut-être justement on serait assez frustré s'il réussit ailleurs et qu'on n'a pas su profiter de son plein potentiel, donc je mise sur Croupi. Raph. Moi, si je devais faire un péché mignon, c'est pas Croupi, c'est Ponceau que je garderais. Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Pierrot? Je sais pas pourquoi tu mens, pour moi c'est sans surprise. Pour toi, le joueur qu'il faut absolument garder, c'est Garbage? Carrément. Chaque fois que tu l'as prêté en Ligue 2, le mec c'est un monstre devant le but.
Ouais. T'as un joueur qui est monstrueux devant le but dans un championnat qu'il connaît par cœur. Je vois pas pourquoi. Tu sais que il serait capable de faire une putain de saison avec nous et Pierrot partir serait capable gratos. de dire je vous l'avais dit. Gros, on est Dans en l'hypothèse où il reste et qu'il fait une putain de saison, je vais être imblairable. Mais vraiment Ouais, je sais. imblairable. Franchement, un Adrian avec un petit Pagis qui tourne autour, un Soumano qui peut être là en alternative, et les petits ailiers là pour centrer, Vuka, Kathleen, Diarra, j'achète. Hein. Avec derrière, tu mets du Abergel Ponceau, Wow. il est propre. Hein. T'es Sur- propre. Ah bah oui, Très oui, très oui. propre. Derrière, tu fais Adjé Formose ou Formose Laporte, et puis tu gardes Kaloulou à droite, et à gauche, tu mets ou Silla à droite, j'en sais rien, et tu prends un bon gardien. Le seul gars que t'as à aller chercher, c'est un gardien, de toute façon. Donc, Bah, je sais pas dans quel monde Ponceau reste, hein. Mais oui. là, dans un monde où Loïc Ferry a dit que personne partait. Donc on va lui faire confiance, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, et puis... Non, quand il dit personne part, c'est évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi de la négociation déjà. Mais Tout à fait. je suis convaincu que Ponceau et Bamba et Talbi et Vogo ne partent pas. C'est-à-dire Bah, tous ne partent Talbi pas. et Vogo ont un bon de sortie. Hein. Oui, donc Talbi, Vogo. Vogo Talbi, ça Ce sort. que je veux dire, c'est que ils ne peuvent pas. Aïe, je me perds. Oui, il peut pas tous les quatre partir. Tu veux Voilà. dire, il reste. Bon. Bah, Encore, écoute, moi, franchement, Bamba, je peux le voir partir, ça me choquerait pas. Hein. on a beaucoup de numéro 9, hein. Allez, Là, il y a un problème. Mais on a trop de 4 joueurs. séries, On a trop de séries, joueurs. Bamba et Ponceau ne partent pas. Ça peut être 2 des 3, 1 des 3, mais pas les 3. Ouais, mais là, on se C'est vrai parle que pas mettre de- Talbi et Moi, Vogo sur la liste, un peu. moi, je me mouille. Bamba et Ponceau sont plus là à la fin du mercato. Oui, je suis d'accord. Oui, du coup, il te reste Mais 4 t'as séries. mais non, mais t'as probablement raison. C'est juste que du coup, la question de Chris, c'était qui t'as envie de voir au FCL l'année prochaine, c'est Ponceau. Ponceau avec Abergel au milieu, laisse tomber. Ça met toute la Ligue 2 dans la poche arrière. Ponceau restera jamais. Ça fait longtemps qu'il est là. Au début, on l'a un peu, entre guillemets, enfin, je vais pas dire traité comme une merde, mais fut un temps où il devait partir, on le prolonge à une dernière journée du mercato et tout. Et là, non, là, franchement, il est resté quand même pas mal d'années. J'allais dire, peut-être que tu peux lui faire signer un contrat, il est même pas au courant et tu le gardes 3 ans de plus. Hein. Ouais, mais je pense qu'il a fait son temps à Lorient. C'est bien aussi pour lui d'aller voir autre chose aussi. Ça, c'est donc, sûr. faut pas non plus. Ouais, mais Faut pas non plus garder des joueurs contre leur gré comme on a pu faire avec un certain coach qui voulait se barrer à Nice, tout à fait. par exemple. En revanche, du coup, au milieu de terrain, t'as un vrai chantier parce que t'as pas grand monde. C'est sûr, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, t'auras un chantier. Tu vas pas pouvoir garder tout le monde. Tu vas avoir des offres sur des joueurs que tu pensais peut-être pas vendre, et vu que l'offre elle est supérieure à ce que tu pouvais prétendre, peut-être que tu vas réfléchir et peut-être que tu vas vendre aussi. Tu sais, on Genre sait pas. Qui, par exemple? Bah, je sais pas. Moi, je pense que Yongwa ça reste pas. Je suis quasi sûr qu'on va avoir une bonne offre et que vu la conjoncture avec les joueurs en bois qu'on n'arrivera pas à vendre, eh ben on va être obligé de se séparer des joueurs à cause de ça. C'est possible. Je suis pas loin de penser comme Pierrot. Dernière question, c'est plus une remarque de Vec1926 sur Twitter. On est rarement monté en étant le grand favori. Cela m'induit à penser qu'on va se planter. On est clairement le grand favori de la Ligue 2. Faut être réaliste. Clermont, changement d'entraîneur, il y a d'entraîneur historique qui s'en va et les moyens c'est quand même pas les mêmes. Metz après c'est toujours pareil en Ligue 2, c'est le Real Madrid quoi. Il y a un truc qui change. C'est qu'on a Pantaloni. Il va pas faire une saison FCL comme on a l'habitude. Ah bah ça va pas être Michael Landreau. Ah bah là c'est 1-0, tu vas gagner 1-0 et puis tu gagneras 1-0. Ouais, je sais pas. Parce que attends, ça jouait défensif Ajaccio, mais parce que t'avais pas les moyens d'avoir des mecs pour faire beaucoup mieux. Hein. On verra. Enfin, remarque. On verra. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de vous laisser, messieurs, je vous ai concocté un petit quiz. Alors, il est totalement. Non mais
Je l'ai contacté pendant que Lucas racontait, j'écoutais pas, parce que j'ai eu une illumination. Je suis même pas sûr d'avoir toutes les réponses. Donc vous avez le droit d'être créatif. C'est un quiz. Là. Et sur les 3 réponses que j'ai trouvées, il y en a une qui est pile dedans, et il y en a 2 autres. Il y en a une qui est un peu tirée par les cheveux, et une 3e qui est totalement tirée par les cheveux. Donc, Olivier Pantaloni. Ah ouais, non, mais c'est pire que ça. Ah, c'était pas con comme idée, ça. Olivier Pantaloni. Pardon, excusez-moi. Olivier Pantaloni est donc le nouvel entraîneur du FC Lorient. Je vous propose de retrouver tous les joueurs du FC Lorient portant un nom de vêtement. Voilà. Alors, il y en a un qui est pile dedans. En plus, c'est une légende du club, donc vous pouvez pas vous tromper. J'en ai trouvé 2 autres qui sont un peu tirés par les cheveux. Et après, si vous êtes créatif, allez-y, quoi. Un nom de vêtement. Un nom de vêtement. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, on passe tout de suite aux indices. Ouais, Là, vas-y. c'est chaud, j'ai rien. Alors, le premier, celui qui est pile dedans, hein, c'est vraiment un nom de vêtement. Il a été international français en jouant à Lorient. Ah, Cuissard. Ah, Cuissard. Antoine Cuissard. Oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, bien vu. Et à vous, c'est gaulerie comme quiz. Deuxième, on commence déjà à tirer par les cheveux. C'est un ailier d'un gabarit qui est petit. Ailier droit, très très à droite, visiblement, dernièrement. Ah, Marin, non, Marine. Ah, non. Cabot. Cabot. Ouais, donc, Oh, Calo. Jimmy Chapeau. Oh non. Ah ouais, non. Et attends, je le fais en direct le truc. J'en ai un 3e. Alors celui-là, il est encore pire que Jimmy Chapeau. C'est un joueur limite qui est... Calo, tu vois, mais Cabot. On voit Calo, ok, Jimmy Calo si tu préfères. J'avais pas pensé à Calo, excuse-moi. Je pouvais pas tout faire. Hein. J'étais en train de faire le montage, écouter Lucas, Le montage. suivre le conducteur, publier sur les réseaux sociaux. Je peux pas tout faire. Donc on a un joueur en direct là, c'est ça. Un joueur qui nous a fait monter en Ligue 1. Un but décisif. Virgile Rosette. Ouais, mais c'est pas un nom de vêtement, Rosé. Faut que c'est un nom de vêtement. Bah... On aurait pu faire Virgile Chaussette, je mais trouvais c'était pas pas le... terrible. Il est passé par Chelsea. Ah, ouais, c'est pas lui. Chaloba. Trevo Chaloba. Mais... Trevo Djellaba. Trevo Djellaba. Donc voilà, j'en ai que 3. Qu'est-ce que c'est nul. J'en ai que 3. Et plus 3 points pour le BRL aux prochaines élections. On voit quand même que le fait que tu aies fait 6 mois sans quiz, ça laisse des traces aussi. Hein. Mais en vrai, je pense qu'il doit y en avoir plus. Hein. Non? Bah, avec des jeux de mots aussi. Nicolas Marinière, c'est pas mal. Nicolas Marinière, c'est pas mal. C'est pour ça que j'étais parti sur ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, il n'y a rien qui vous vient là? Ah si, c'est sûr. Avec Laporte, je suis plus sûr que tu as un jeu de mots. Ouais, non, j'y ai pensé, mais j'ai rien trouvé. J'avais Laporte manteau, mais c'était vraiment trop rich. Là, c'était même pas un vêtement. Ouais. Donc. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous nous écoutez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Dites-nous si vous avez des joueurs passés par le FC Lorient ou des entraîneurs. Mais les entraîneurs, j'ai rien trouvé. Qui portent aussi un nom de vêtement. Oh, tu vois, on crée de l'engagement. Mais tu vois que c'était une bonne idée ce quiz. Incroyable. Si vous pouviez voir le regard désespéré de Raph. Bref, messieurs, merci. Mais merci à toi. Merci. Quoi vous dire de plus? On se retrouve alors normalement dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Est-ce qu'on se prépare pas un petit Twitch courant juillet là pour qu'on verra un petit peu plus clair pour la grande preview? Oui, on va faire un crossover preview plus début des matchs amicaux, mercato. Ouais, donc plutôt août, etc. plutôt août le Twitch probablement. Fin juillet, début août. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Le Grand Théâtre à Lorient le 29 août. N'oubliez pas, les places seront en vente très rapidement. Il suffit qu'on signe le contrat. Hein, mine de rien, c'est dommage de vous vendre des places sans avoir signé le contrat. Ouais, c'est mieux. Et puis, alors, par contre, les places, attention, il y en a. La capacité, c'est combien, Raph? Les vendeurs de tapis. Il m'en reste 2, donc dépêchez-vous. Il y aura 300 places. C'est tout? Ouais. J'avais calculé un petit peu plus. Donc 300 places, donc ça va partir très très vite. Hein. Sachant qu'on a aussi quelques guests, autant vous dire que là, il ne faudra pas traîner. Hein. Il va falloir trembler le jour où on sort ça. Sachez qu'on peut vous dire déjà qu'il y aura des cadeaux à gagner, qu'il y aura des quiz. Alors, de quel niveau le quiz?
Un peu mieux que celui-ci, c'est sûr. Ouais, je pense qu'on peut trouver des trucs dans le style. Maintenant, sur les invités, on espère Olivier Pantalone, Laurent Cossiel, Loïc Fer, Arnaud Tang. Laurent Abergel pour la remise du trophée. Ou de l'étiquette à coller sur le trophée. On verra. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est le 29 août. Donc d'ici là, quand est-ce qu'on fera un nouvel épisode avant le Twitch probablement? De toute façon, là, d'ici quelques semaines, on imagine qu'il va commencer à avoir des mouvements, départ arrivés. Donc on n'est pas à l'abri de faire un épisode d'ici 15 jours, comme d'habitude. Et puis voilà, déjà 5 ans. Merci de nous avoir suivis. Et puis abonnez-vous sur les plateformes, laissez des commentaires, tout ça, c'est très important. Et rendez-vous dans 15 jours. Salut. Ciao, ciao. Salut.